En 2018, j'ai réalisé un volontariat pour les Nations Unies d'une durée de 8 mois qui portait sur la rédaction d'un rapport et de stratégie pour l'inclusion des personnes en situation de handicap. Et Marianne a été recrutée pour pouvoir m'accompagner lors de ce volontariat. Mon rôle à l'époque, c'était d'aider Mathieu dans le volontariat, mais sans intervenir surtout à sa place dans son activité. Mais comme Mathieu est quelqu'un qui est beaucoup dans le partage, on a rapidement échangé nos idées. Ce qui était super, c'est que grâce à nos compétences et connaissances complémentaires, en fait, je dirais qu'on a évolué d'un accompagnement qui était beaucoup plus pratico-pratique au départ, vers une collaboration énormément plus active, et ça, c'est super chouette. Malgré l'intérêt que montraient les structures donc pour le profil de Mathieu, donc des structures spécialisées pour l'accompagnement vers l'emploi des personnes en situation de handicap, en fait, elles nous expliquaient que le profil de Mathieu, il était atypique et que du coup, elles ne savaient pas comment nous aider et que le système actuel n'était pas fait finalement pour accueillir la grande dépendance. Du fait de l'interaction de mon handicap, j'ai besoin d'un appui ou d'une suppléance humaine par rapport aux tâches liées au travail. Et ensuite, petit cadeau bonus avec la grande dépendance, j'ai eu un accompagnement d'une auxiliaire de vie 24 heures sur 24 à vie, et cette personne ne peut pas aider en fait dans toutes les tâches ou tous les aspects qui sont liés au travail. Comme le système finalement n'était pas adapté pour nous, on s'est dit qu'il fallait qu'on apporte notre propre solution clé en main pour les entreprises. Et on a pensé à formaliser la manière dont on avait travaillé aux Nations Unies. Et c'est comme ça qu'est né le concept du duo de compétences. Le duo de compétences, c'est un binôme de travail qui est donc formé entre deux personnes qui travaillent dans une même entreprise, dont une est en situation de handicap. Et nous avons conceptualisé cette nouvelle façon de travailler pour permettre aux personnes qui ont un handicap dit sévère ou multi-handicap de trouver un emploi à la hauteur de leurs compétences et de leurs capacités. Ce qui a été marquant pour nous, et la première expérience, c'est d'avoir eu l'opportunité et la chance de faire partie au sein de la Haute Autorité de Santé, donc d'un groupe de travail qui a élaboré des recommandations. Et en fait, ça nous a conforté dans l'idée que le duo de compétences pouvait être un super outil, et ça l'a aussi démontré pour la première fois en France. Ensuite, nous avons rencontré Ecclesia qui a beaucoup apprécié le concept du duo de compétences, et ils avaient aussi un besoin de recrutement à ce moment-là, donc c'est bien tombé. Et le petit happy end, comme dans toute histoire, c'est que nous, du coup, on a pu former notre duo sur le site de Montpellier en tant que chargé de mission intérêt général. Aujourd'hui, nous travaillons donc dans l'équipe de Cécile. Notre objectif, c'est que le duo de compétences soit reconnu au sein de l'entreprise et que chacun de nous puisse évoluer sur ses missions. Parce que nous sommes toujours plus forts ensemble, nous souhaitons continuer à promouvoir le dispositif et les duos de compétences comme solution innovante avec et grâce à vous tous, pour que déjà il y en ait plus au sein de Ecclesia et puis que ça puisse essaimer aussi dans d'autres entreprises ou structures.